Bienvenue à mon podcast L'histoire du rock vue par... Ce soir, un épisode vu par Simon Cholette. On va passer de l'album noir de Metallica jusqu'au death metal technique en passant par plein d'autres histoires. Fait que bonsoir Simon. Salut. Ça va bien? Ben oui, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous, on se connaît peu, on se connaît un petit peu depuis qu'on se parle, là, mais dans le fond, c'est mon collègue Carl Talbot, qui est ton beau-frère, qui m'a fait signe, là, qui me disait que tu jouais de la musique. Ben oui. Carl, qui adore le death metal, lui aussi. Là. Ah ouais? Non, pas en tout. Ça en tout cas, je pense pas. Là. Ça semblait aussi. Je pense pas. Plus dans le punk rock, je pense. Ouais. Hein, c'est ça. Et autre chose. Bref, on le salue, ce Carl. Je suis bien content qu'il m'ait mis en contact avec toi. Puis, c'est ça. Tu es un gars de Chambly à la base. Puis, comme je t'ai parlé un petit peu d'avance, je t'emmènerai tout de suite tu es en 6e année à l'école de Bourgogne, puis tu découvres le rock par l'album noir de Metallica. Raconte-moi ça un petit peu. Là. Ouais. Dans le fond, j'avais un ami qui avait 2 frères. Il y avait un frère qui tripait sur Marilyn Manson. Il y avait 3 frères, en fait. Un sur Marilyn Manson, un autre sur Michael Jackson, puis un autre sur Nirvana. OK. Puis là, on était dans la chambre de celui qui tripe sur Nirvana, puis on checkait les pochettes des CD. Ouais. Son frère était là, on avait le droit d'être là. Ouais. Puis là, je suis tombé sur une pochette noire. Il y avait comme... Je voyais pas vraiment le petit serpent, là. Ouais, le petit serpent dans le coin en bas à droite. Ouais. Alors, toi, je sais pas s'il était à droite, mais... De mémoire, je peux me il me dit, Simon, on prend ça, puis ça, c'est Metallica. Va, écoute ça, puis tu le ramèneras quand ça te tente. OK. Il était généreux? Ouais, ben écoute, il y avait plein de CD, puis de toute façon, c'est Nirvana, lui, qui aimait le plus. Okay. Fait que... Ça ne dérangeait pas, tu partais avec pour un petit bout. C'est ça, il me l'a prêté quand même littéralement une couple de mois. Là. OK. Fait que je suis parti avec mon bicycle chez nous. Ouais. Là, c'est drôle parce que j'ai beaucoup de souvenirs d'écouter Metallica en bicycle, mais je l'ai pas écouté la première fois en bicycle. OK. Je suis allé... direct à la maison pour l'écouter à la maison. Direct à la maison, dans la chambre de ma sœur, parce qu'il y avait un système de son. OK. T'sais, les gros systèmes de son qui prenaient un meuble complet. Oui, là. Oui. Je comprends ça. Fait que là, j'ai mis ça. Ça sonnait. Ça sonnait. Puis ça a changé ma vie littéralement. Dès la première écoute? Dès la première écoute. Ah oui. Il faut dire que c'est un très bon disque. Moi, je l'adore, cet album-là. Ouais. Mais le son, ouais. L'ambiance, je venais de pogner de quoi, là. Ah ouais. Ah oui, puis t'étais un kid, là. T'étais dans quoi, 11 ans, là? À peu près. 11, 12, ouais. Ça, c'est flou pour vrai. Je suis pas certain. T'es en 6e année, en tout cas. Fait que t'es pas plus. 6e année ou le secondaire 1, mais... Okay. Autour de ça. Ou l'été, je me souviens qu'il faisait beau dehors. L'été entre les deux, là. En tout cas. Ah ouais. Mais ma vie a littéralement changé, là. Au point que... Si j'écoutais autre chose, je me sentais coupable de trahir James Hetfield et toute sa gang-là. Oui, on est intense quand on est jeune. Ouais. Mais juste avant ça, là, toi, mettons ta mère écoutait du Céline Dion à la maison, c'est ça que t'écoutais ou... Oui. C'est ça, pas plus. Là. Il y avait ma mère qui écoutait du Céline Dion. Puis ça, c'est un sujet que je vais t'amener dessus, mais tu peux dire là, ton père, musicien classique. Oui, exactement. Mon père, musicien classique dans ses hobbies. Là. Oui. Il est chimiste de profession, mais il jouait de la guitare classique. Okay. Il en joue encore d'ailleurs, mais il tripait vraiment Bach. Moi, c'était Metallica quand je l'ai découvert, puis lui, c'était Jean-Sébastien Bach. Ouais, puis ta mère, Céline Dion. C'est ça. Ça faisait pas pire, mais non. Puis ta sœur, elle, qui avait un système de son dans sa chambre. Écoute, elle était pop. Les Fugees. OK, c'est ça, du pop, là. Ouais. Bah, Fugees, c'est pas mauvais non plus. Mais là, j'ai dit ça de même, là. Je me souviens pas. Je sais pas. Peu importe. Faut pas qu'elle m'en veuille, ouais, c'est ça. Cool. Fait que là, tu découvres cet album-là, puis si je comprends bien, parce que tu as une personnalité quand même assez intense, tu dois avoir commencé à aller en arrière dans les autres albums de Metallica assez rapidement, j'imagine. Ouais, j'ai un souvenir là que j'ouvre Musique Plus. À l'époque, il y avait Musique Plus, puis il y a un VH1, je pense, qui passe sur leur vie. Puis là, j'entends Master of Puppets. Puis quand ça jouait, tu voyais la foule, là. Puis tu les voyais avec leurs cheveux longs, puis en tout cas... Du headbanging. Ah, c'est écoute, épique, là. Amoureux par-dessus la tête. Fait que là, je me suis mis à tout dévorer de Metallica à fond.
Il y a eu des grands disques. Et là, à ce moment-là, ben, tu sais, comme on se disait ensemble, l'album noir, c'est plus vraiment du thrash metal, mais avant ça, parce que je ramène les auditeurs à l'épisode 14 que j'ai fait avec Audrey Metcalf, où on a parlé de thrash metal. Metallica, dans les premiers albums, c'était carrément ça. Mais parce qu'avec toi, tranquillement, pas vite, on va s'en aller vers un autre segment du métal, qui est le death metal. Là. Mais avant d'y arriver, là, c'est ça. Toi, tu dévores tout ce qui est Metallica, puis j'imagine un peu Megadeth, un peu... Oui, Megadeth, plus Testament. OK, ouais. Vraiment... ouais, là, les solos de guitare ont monté d'un cran avec Megadeth puis Testament, là. Ça, tu me disais plus que Kirk Hammett. Ben, en tout cas, pour moi, là. Ouais. Mais, ouais, puis j'ai monté quand même... tu sais, il y avait un peu de Slipknot, un peu de... Ouais. J'avais une cousine qui aimait bien Rammstein. OK. Fait que, tu sais, j'ai eu une petite ascension System of a Down vers de la musique plus dite brutale, entre guillemets. Là. Parce que là, c'est ça, t'as 12, 13, là, puis c'est quand que le death metal arrive, là? Le death metal arrive plus vers 17 ans. OK. Honnêtement, j'ai fait quand même un très bon bout, là. Un bon bout dans le métal plus soft, on va dire ça de même, là. Ouais, ben, trash metal ou heavy metal, là, tu sais, les termes, ça va à droite, ça va à gauche, là. Exact. Le nu metal, System of a Down, et tout ça, là. En masse pour construire de la guitare. Ben, c'est ça. Le fil conducteur, si je peux dire, là, je vais nous ramener, c'est que toi, à la base, tu as appris à jouer de la guitare. Tu t'es même inscrit à l'École secondaire de Chambly en guitare. Alors, parle-moi de ça un petit peu. Ben, écoute, à la base, il y avait 2 guitares chez moi, mon père, des guitares classiques uniquement. Ouais. Je me souviens quand j'avais peut-être 6 ans ou 7 ans, je me souviens de ça. Je sais pas si tu connais la chanson Les Jeux interdits. Non. Bon, c'est pas métal, là, c'est plus classique. Là. Okay. Puis je disais à mon père, montre-moi la page, je vais l'apprendre. Puis je l'entends parler à ma mère, puis il dit, il pense qu'il va jouer ça dans une soirée. Fait que j'ai pas réussi, évidemment. J'ai raccroché ça jusqu'à mes 13 ans, quelque chose comme ça. Okay. Là, c'est ça. Avec l'école, je me suis inscrit. J'avais déjà gratté une guitare juste un tout petit peu. Ouais. Puis là, avec l'arrivée de Metallica dans ma vie, là, je me mettais à jouer du Metallica sur une guitare classique. Mon père, il me disait, fais attention avec ton pic, là, pour graffiner la guitare. Là. Il avait raison, justement. Oui, tout à fait. Puis ma sœur, elle avait un copain à cette époque-là qui avait une vieille guitare qui traînait chez eux. OK. Électrique? Ouais. OK. Fait pour être honnête, là, je me souviens même pas si l'ampli qu'il m'avait prêté avec de la distorsion. Oui, parce qu'à l'époque, c'est ça, hein, les amplis, pas de... C'est ça. Ça te prenait une pédale à part. Hein. Mais là, j'ai joué à fond. Puis là, à un moment donné, à mes 14 ans, mon père dit, OK, on va chez EMF, qui est juste ici. Ah ouais, tout à fait. Puis j'y allais tout le temps, de toute façon. Fait que je savais quelle guitare que je voulais. Ouais. Puis on est allé là, puis finalement, il a pris encore une meilleure guitare que ce que je voulais. Parce qu'il a dit, non, ce que tu veux est bien belle, là, mais elle ne durera pas ou elle sera pas confortable. Bref. Fait qu'il m'avait acheté une guitare, puis... Tu souviens-tu qu'est-ce que tu avais acheté? Oui, une Yamaha Pacifica. OK. Le modèle, je ne me souviens pas. Je pense que c'est une 112 ou... Mais avec un Marshall 30 watts, écoute, le bonheur absolu. Ouais. Fait que là, à travailler des riffs de Metallica, Testament, à fond dans tous les sens. Oui. Tu étais là-dessus intense, là. Oh oui, écoute, j'étais obligé d'aller à l'école parce que mes parents me forçaient. Là. Sinon, tu aurais joué toute la journée. Ah, toute la journée, toute la nuit, tout le temps. Sans farce. Là. Ben, tu devais progresser vite aussi, là, je présume. Ben, pas assez vite à mon goût. Ouais. Mais oui, je progressais, là, c'est sûr. Là. C'est sûr, mais tu sais, là, aujourd'hui, j'ai 40 ans. À refaire, j'aurais une progression beaucoup plus fulgurante, entre guillemets, parce que je serais plus organisé, mais j'étais comme trop ancré dans le métal à fond. Okay. Mais ça m'a servi plus tard, là. Ouais. Mais... Si tu veux dire, tu aurais joué... si c'était à refaire, tu jouerais plus de diversité de musique, c'est ça? En commençant, oui. OK. Moi, j'essayais de... Mais j'étais tellement amoureux de Metallica qu'il n'y avait rien d'autre qui comptait. Moi, d'apprendre un solo de Céline Dion... Ça t'intéressait pas du tout, là. Ou même pas jouer n'importe quoi du Led Zeppelin ou du... Tu sais, des classiques rock, ça t'intéressait pas partout. Tu étais dans le métal. Plus Led Zeppelin, mais
pas tant, je sais pas. Il y avait vraiment... C'est indescriptible pour elle, le pouvoir que ça avait sur moi. C'est ça, tu avais l'impression d'être trahi. C'est drôle parce que moi, quand j'étais kid, puis je vois pas d'instrument, mais moi, c'était Led Zeppelin avec Cousin Luc, puis quand on écoutait d'autres choses, on était comme mal. Tu sais, à cet âge-là, puis moi aussi, c'est ça, 10, 11 ans, tu es un peu fou. Là, mais enfin, bref. Revenons à nos moutons. C'est ça. Puis je veux juste préciser, tout ça se déroule parce qu'à l'époque, tu demeurais, d'ailleurs, tu disais que ton père demeure encore là, sur la rue Tracy à Chambly. Ouais. On est tout près d'ici, au studio Zampozone de Jean-Maurice. On est sur la rue Gauvin. Moi, j'ai demeuré sur Port-Royal. C'est tout le même secteur. Fait que je me souviens pas vraiment, honnêtement, mais dans ma tête, je me dis, j'ai sûrement vu Simon passer avec ses écouteurs sur son bicycle, sur Tracy, là. Oui, possiblement, ben oui. Exact. Oui. Puis, c'est ça. Là, tu es à l'école secondaire, tu apprends à lire la musique. Moi, ça m'impressionne toujours, les gens qui lisent la musique. Toi, tu prends ça à la légère. Tu te dis, ben non, il n'y a rien là. Mais Colin, tu sais, dans la musique rock, là, comme je disais l'autre fois, il y a un paquet de guitaristes qui ne savent pas lire la musique. Puis, c'est pas grave, là, ça leur enlève rien. Mais moi, quelqu'un qui lit la musique, je respecte ça. Fait que, raconte-moi ça. Ben, oui, c'est ça. Comme tu as mentionné, les cours à l'école secondaire, c'est pas concentration, là, c'est vraiment un cours que tu choisis, là, hors plastique ou en tout cas peu importe. Ouais. Fait qu'il y a musique, fait qu'il nous apprend à lire les premières notes sur la portée. Ouais. Puis là, j'amène ça à la maison. Mon père, qui lit très, très bien la musique. Fait que, tu sais, un dans l'autre, là, moi, j'ai envie de reproduire ce que mon père fait, même si je fais du Metallica. Ouais. C'est vraiment impressionnant. De la musique classique, là, bien jouée. Ouais. Fait que c'est là que j'apprends vraiment à lire, mais l'école est la base, mais il y a tout le travail en arrière, là. Exact. Mais ça oui, ça m'a donné mon coup de départ. Mm-hmm. Exact. Là, c'est quoi, secondaire 1, tu fais ça? Est-ce que tu as gardé cette option-là? Parce qu'à l'époque, tu allais jusqu'en secondaire 3, l'école secondaire, là, c'est ça? Hein? Oui, je suis allé en musique jusqu'en 3. Ouais. Ensuite, en secondaire 4 aussi, j'ai pris musique, mais ça, c'était à Saint-Bruno. Ouais. Mais là, en tout cas, pour ma part, le calibre n'était pas le même, là. Tu as perdu de la motivation. Ben, non. Le professeur à Saint-Bruno arrivait... C'était moins régi, c'était moins pro. Ça connectait moins que toi, là. Ouais, c'était plus brouillon. Ouais. À Chambly, c'était Luc Lévesque qui était là. Ouais, ben c'est ça. Moi, je l'ai entendu parler. Lui, il était assez solide à l'époque. Je ne sais pas si j'ai adoré... Pour ma part, j'ai adoré les cours avec lui. Là, ouais. Il m'a vraiment motivé. C'est ça. Oui, il y avait même des élèves qui avaient été dans des concours à l'extérieur du pays, si je me souviens bien. Là, okay. Là je réfère au journal de Chambly dans ma tête, là, mais enfin, bref, oublions ça. Mais donc là, tu es rendu à secondaire 4, secondaire 5, là, tu approches de découvrir le fameux death metal. Oui, c'est ça. À Saint-Bruno, là, je parle. Là. C'est ça. J'avais un ami avec qui je jouais de la musique. On faisait juste jammer pour le fun. On jammait du métal. Plus dans le style de Metallica, si on veut. Puis on est allé marcher au parc. Puis il y avait 2 connaissances à lui qui avaient comme un style particulier. Des gars habillés tout en noir, chandail avec du sang, des têtes de mort, des pantalons cargo rentrés dans des bottes d'armée avec 14 trous. Là. Oh, ouais. En tout cas, ça Martin, là. Oui. Oui, c'est ça. Ça fouettait. Puis là, ils sont venus nous parler parce qu'il y avait mon ami en commun. Ouais. Puis là, on s'est rendu compte que c'était des triples de musique, triples de métal, mais métal plus. Une coche en haut, là. Une coche en haut. Fait que là, c'est eux qui m'ont parlé de Cannibal Corpse, Dying Fetus, Curtopsy. Curtopsy, qui est un groupe québécois d'ailleurs. Là. Ouais, ça me disait. C'est impressionnant, ça. Puis là, quand ils m'ont fait découvrir ça, écoute, j'ai pogné 2 minutes, là. Tout de suite, toi, t'as aimé ça, là? Ça t'a... Non. Non? OK. Non, au début... je me souviens de leur avoir dit, parce qu'on s'est mis à jouer de la musique ensemble. Puis là, ils m'expliquaient, mettons, le drum, là, tu sais, que ça fait ça, c'est un blast beat. Je suis pas capable de faire avec ma voix, là, mais. Puis un fast beat. Puis j'ai dit, OK, puis les blast beats, le monde aime ça. Ils sont partis à rêve, ils m'ont dit, ben oui, ça dépend à qui. Mais ça rajoute de l'intensité. Oh, ouais. Fait que, tu vois, au départ, j'étais comme pas en harmonie nécessairement avec ça, mais le côté de la guitare. C'est venu te chercher. Tu sais, d'aller comme plus loin que Metallica, entre guillemets, plus rapide, plus tout, ça m'amenait ma progression à un autre niveau. Ouais. Puis là, ben, quand t'embarques là-dedans, c'est ça, quand t'embarques dans le death metal, tu prends tout.
Tu vas pas dire dans une session avec des chums de death metal que t'aimes le Céline Dion, là, ça peut... tu vas faire un frère. Ah, c'est ça. Fait que tu l'épouses à fond, puis... oui. Mais... Ça te prend même un tuning spécial sur ta guitare. Là. Tu sais, là, c'est très technique, là, mais juste m'expliquer ça, moi qui connais rien, là, mais je peux comprendre les différents tunings, mais en death metal, parce que, en fait, je vais l'expliquer, parce que je t'ai demandé l'autre fois, tu pourrais-tu amener ta guitare puis me faire des riffs, tu sais, parce que j'aime ça toujours avoir un peu de... Puis là, tu m'as dit, ouais, mais là, mes guitares sont plus tunées par toutes pour ça. Fait que juste m'expliquer ça, que je comprenne. Là. Ouais, ben, c'est peut-être une excuse de ma part aussi pour pas te jouer des vieux riffs, mais avec J'aurais pas de dire ça. Non, c'est une blague, mais avec une guitare en mi, juste pour... comme de même, les guitares en général, l'accordage standard, c'est mi. Ouais. Ben, tu peux jouer du death metal en mi. OK. Mais souvent, ça sonnera pas pareil. Ben, souvent, c'est plus grave. Parce que là, on parlait de... Dans l'exemple que tu as cité, on parlait de Cannibal Corpse. Oui. Souvent, ils sont en si. OK. Mais ça se joue, c'est oui, juste que je t'avais demandé de faire un riff de Cannibal Corpse. C'est ça, faut dire, là. Exact. Oui. Mais non, ça se joue dans n'importe quel accordage, mais plus t'es grave, plus t'es pesant. OK, je comprends. Mais il faut faire attention parce que plus t'es grave, plus tu peux être brouillon aussi, là. Mm-hmm. Des fois, quand tu vas avoir des shows de death metal, en tout cas, à l'époque, j'y allais, mettons, fouf, là, ça sonnait brouillon. Certains bands, c'est ça. Certains bands, presque toutes les bands. Okay. Sans farce, là, il y avait une Necrophagis que j'ai vu, par exemple, qui sonnait la tonne de briques. OK. Mais ça, on n'est plus dans le Cannibal Corpse. On vient d'atteindre... C'est plus intense ou? C'est plus technique. OK, encore. Ouais, c'est ça. Parce que là, toi, du death metal standard, on va dire ça de même, toi, assez rapidement, tu tombes dans le death metal technique. Fait que là, c'est un des bands que tu viens de me nommer, c'en est un, ça. Ouais. Là, toi, c'est ça qui t'attire. Ben, l'ascension se fait vraiment normalement parce que, par de Metallica, on apprend à jouer, on apprend à... Moi, tout est relié à la guitare, en fait. Là. À la base, c'est un amour profond de ce style-là. Oui, et de cet instrument-là. Oui, c'est ça. Puis ça se construit avec l'instrument, comme tu viens de le mentionner. Mm-hmm. Fait que là, next step, plus brutal, plus pesant. Next step, plus rapide, plus technique encore. Fait que... Puis toi, tu te débrouilles, là. Tu tiens ton bout là-dedans, là. Ah ben oui. Oui. Oui, ben j'essayais, en tout cas. Ça avait l'air de bien aller. J'en doute pas. Mais là, à un moment donné, parce qu'on a parlé un petit peu avant, là, tu as voulu monter un band. Ouais. Mais comme tu me disais, à cette époque-là, tu étais à Chambly, les réseaux sociaux, c'est pas comme aujourd'hui, l'Internet, c'est pas comme aujourd'hui. Fait que de recruter des membres, c'était pas simple, là. Non, c'est ça. Mais écoute, j'ai toujours voulu former des bands. Même dans le temps de Metallica, j'avais un autre ami. Mm-hmm. Puis trouver des membres pour jouer de la musique dans ces années-là, Internet, c'est moyen, là. Exact. Si t'en as pas à ton école, puis là, t'es trop jeune pour aller dans des shows. Exact. Pour rencontrer du monde. Ouais. Je me suis fait d'avoir même mis des pancartes recherche drummer à 15 ans. C'est à Chambly, genre? Des poteaux, des lampadaires. Jamais personne qui a appelé. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais si t'as problème... Mais écoute, on n'avait rien à perdre, là. Mais non, c'est ça. Mais là, plus vieux, avec les deux gars que je t'ai parlé, qui m'ont... les gars de Saint-Bruno. Bon, mais ça, c'est deux frères. Ouais. On a joué quand même longtemps ensemble, puis on a discuté à trouver des drummers, entre autres, parce que c'est trop rapide, ça intéresse moins les gens, peu importe. Mais eux, ils ont continué. Ils sont devenus le groupe First Fragment. Puis tu me disais que c'est connu, ça, là. C'est reconnu sur la scène internationale aujourd'hui. C'est intense, là. Puis les deux frères, il y en a un qui chante, puis il y en a un qui joue de la guitare, c'est ça? C'est ça. OK. Celui qui joue de la guitare, Gabriel, aux dernières informations, il est plus directement dans le groupe. Je pense qu'il compose encore pour eux puis enregistre encore. Mais peu importe. Tout ça pour dire que... Tu sais, tout est avec ces gars-là. À l'époque, là, vous aviez... Eux autres, ils ont ton âge ou sont un petit peu plus vieux, eux autres? Le chanteur est un peu plus jeune puis le Gabriel, le guitariste, est un peu plus vieux. OK. Fait que j'étais comme entre les deux. Exact. Mais plus vieux. Ça connectait bien, là. Oh oui. Écoute. Fait que quand vous jouiez avec ces deux gars-là, vous étiez deux guitaristes et un chanteur? Ouais. OK. Fait que vous teniez des riffs de fou, puis lui, il beuglait. Il beuglait, c'est ça. J'osais pas le dire, là, mais... Ah non, j'ai eu vraiment beaucoup de fun. Pour l'instrument, c'était ça. Puis en parallèle, je pratiquais aussi du classique. Ouais. Okay. À la maison pour apprendre les partitions, comme on a mentionné. Ouais. Apprendre à lire les... Tout à fait. Puis...
Puis à ce moment-là, tu as encore ta Yamaha que ton père t'a acheté. Quand tu as commencé à jouer du death, là, ça scratche une guitare, ça? J'avais un ami qui... non, je suis rendu avec une Jackson PS4, je me souviens. Okay. Ça, d'ailleurs, cette guitare-là, je l'ai vendue. C'est la seule guitare que j'ai vendue, puis ça va être la seule guitare que je vais avoir vendue à vie. Je le regrette encore. Question que tu vendes des guitares. Je l'avais échappé dans le métro, quand jamais à Montréal. Puis le bout de la tête avait comme craqué. Puis là, je m'imaginais qu'elle était plus bonne. Elle était encore bonne, la guitare, là. Ah ouais. Mais en tout cas, j'aurais jamais dû la vendre. Ouais. Mais c'est ça, non, j'étais rendu sur une guitare un peu plus métal, là. OK. Pourquoi plus métal? Parce qu'elle a des micros plus puissants, puis ouais. Tu sais, un look aussi un peu plus... Le look, ça amène à rien, là, mais... Non, mais ça compte quand même dans le monde. Quand t'as 15 ans, c'est important. Ben oui. Je comprends ça. Elle ressemblait à quoi, mettons? Elle était rouge. Puis c'est une Jackson avec le reverse head, dans le fond, là. Fait que les clés sont comme vers le bas. Ouais. À pointe vers le haut. OK. Bah, écoute. C'est cool. Oh oui. Je l'ai surutilisé. Je l'ai brûlé. Littéralement. Aujourd'hui, tu en possèdes beaucoup. D'ailleurs, je pense peut-être un peu du coq à l'âne, mais je suis vraiment intéressé que tu racontes ça. Tu t'es fabriqué, là, pas mal plus vieux, j'imagine, là, une première guitare. Ça, je pense que tu m'as raconté durant la pandémie, si je me rappelle bien. Là. Tu savais pas quoi faire de ta peau, puis tu dis, moi, ils vont me fabriquer une guitare. Ah, ça se peut. C'est ça, mon souvenir. Pour être honnête, je me souviens pas quand je l'ai faite. Je pense que c'est bien avant la pandémie, la première. C'est peut-être moi qui ai mélangé deux affaires. Là. Mais bref, raconte-nous ça. Là. À la base, il faut quand même dire, toi, t'es dans la vie, t'es étudié, t'as fait de la guitare, tout ça, mais t'es charpentier menuisier, là, c'est bien ça? Ouais, là, accident, je suis rendu surveillant de chantier pour les architectes. Ouais. Mais j'ai été charpentier menuisier pendant au moins 15 ans. OK. Fait que oui. Le bois, là, j'avais des outils. Ouais. Puis j'avais une certaine habilité, en tout cas, un minimum, si on peut s'exprimer comme ça. Là. Ben oui. Fait que j'avais... c'est un vieux rêve que j'avais de me faire une guitare. Puis curieusement, ma première guitare, c'est même pas métal, là. C'est une genre de Telecaster que j'ai faite. Ah ouais. Dans ce temps-là, j'écoutais plus Richie Cousin. Ah, je connais pas. En tout cas, un virtuose. Puis il jouait avec une Telecaster. Puis je sais pas, ça m'a pogné de même. Je me souviens d'avoir été dans une cour, pas une cour à bois, là, mais un petit peu plus... c'était où? C'était à Boucher... à Brossard, je pense. En tout cas, j'étais allé m'acheter du bois. OK. Je l'ai collé avec des serres, puis je me suis construit une guitare. Le manche, puis non, mais c'est ça. Le manche, pour celle-là, j'en ai acheté un. OK. Aujourd'hui, je serais capable de me faire un manche, là, probablement, mais tu sais, c'est que, pour mettre en contexte, moi, j'ai pas de garage avec des outils, tout. Dans le fond, j'ai sorti les chevalets de mon trailer. Ouais. Puis je me suis fait une guitare dans la cour, c'est des chevalets, là. OK. Mais le rendu, quand même, ça elle joue très bien, là. Fait que dans le fond, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on pense. C'est souvent, dans le monde de la musique, j'entends souvent sur les forums où le monde, ta guitare a fait tel son, tel glitch ou whatever, envoie lâcher un luthier. OK. Mais moi, pourquoi? Ouais. Je veux dire, je comprends que c'est ton genre fait cling, 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 puis t'es pas mécanicien, puis tes breaks sont fuckés, mets-le au garage, là, parce que ça peut être dangereux, mais une guitare, j'invite vraiment le monde à bisouner dessus, on peut dire. Oui, pour comprendre. Ben oui. Puis les fameux pick-up, les fameux micros, là. Oui, mais l'action, tout. Mm-hmm. La hauteur des cordes, le gauge de cordes que tu veux utiliser, n'importe quoi. Mm-hmm. Fait que, oui, c'est ça. Je me suis fait une guitare. Ça, c'était ta première que tu t'es faite. Ouais. Que tu as encore, d'ailleurs. Là, oui, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux, c'est ça. Je les ai au complet. Là. Ben, au complet. Oui, je les ai gardés en morceaux. Ils fonctionnent, c'est ça. Mais celle-là que tu es allé acheter le bois, par curiosité, c'était quoi comme bois? Ça? Je pense que c'était du chêne blanc des marais. OK. Si je dis pas de bêtises, elle est quand même pesante. Puis... une bonne pièce de chêne, là, ben... Ben, c'était... Attends, je l'ai fait en combien de morceaux, celle-là? Je pense que c'était 2 morceaux collés, celle-là. OK. Mais tu sais, ultimement, tu colles tes morceaux, tu coupes ta forme que tu veux, puis là, il faut que tu viennes positionner ton manche, puis ton chevalet. Dans le fond, à la fin, où est-ce que les cordes, ils s'attachent, là. Juste avant d'arriver au bout du manche. C'est ça, fait que t'as le chevalet qui est du côté corps de la guitare. Ouais.
Bon, fait que t'as un scale, t'as une échelle à prédéterminer, dans le fond. Là. Tu fais pas ce que tu veux, là, parce que ça sonnera pas. Dans le fond, la guitare est juste divisée. Dans le fond, tu as une longueur. Mettons, un scale normal est 25,5 pouces. OK. Puis quand tu le divises en deux, tu arrives à la 12e fret. En tout cas, c'est des mathématiques, c'est de la... Mais en sachant ça, tu sais où aller mettre ton chevalet. Je comprends. Puis là, tu sais où ton manche, où l'incruster dans le reste corps de la pièce, guitare. Dans le corps, c'est ça. Et de là, tu peux groover tes trous pour accueillir les micros. OK. Puis toute l'électronique. Ouais. Puis là, les soudures, on s'entend... je pense que c'est des soudures à l'étain, là, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas... on fait pas une fusée, là. Fait que... non, c'est ça. C'est de base. C'est de base, mais depuis que je suis jeune, moi, j'ai... C'est comme ça que ça marche. Mon premier changement de pick-up, je l'avais envoyé chez Steve Music. Ouais. Parce que là, j'avais 15 ans peut-être, puis mon père avait pas le gun, mettons le gun pour souder ou whatever, fait que c'était moins compliqué de même. Mais après, quand tu te dis, ça a coûté tant d'argent, OK, mais je pourrais juste m'acheter les micros puis le faire moi-même, puis je vais pouvoir m'acheter 2 fois plus de micros. Et c'est ce que tu as fait. Exactement. Fait que c'est ça. Ça, c'est ma première. Ma deuxième, j'ai fait un modèle plus à la James Hetfield, la Gibson type Explorer. OK. Le fini, j'ai fait un fini roast. Je sais pas si c'est ça même, mais avec une torche. OK, un peu comme brûlé. Là. Oui, OK. Fait que c'est une guitare beaucoup plus grande. OK. Puis ça, c'est un peu que, en tout cas, j'avais... Elle doit être pesante? Non, parce que, écoute ça, je l'ai faite en 2x4. La même 2x4 qu'on prend pour faire une maison. Oui. Je m'étais construit un petit rack pour faire des exercices dans le sol, là, faire des dips, dans le fond. Là. Oui. Tu sais, dans le fond, soulever le poids du corps avec tes bras. Exact. Bon. Puis c'était quand même... il y avait une certaine structure pour que ça se tienne, puis je pouvais accrocher une barre en haut, faire des tractions, bref. Uh-huh. À un moment donné, j'étais écœuré d'avoir ça, ou peut-être que ma blonde était écœurée de le voir, puis elle m'a dit de le sortir. Puis là, j'étais en train de le défaire, puis je me dis... Hey, va me servir de ce bois-là? Ouais, j'ai un flash. OK. Fait que j'ai tout pris le bois. Là, je me souviens pas si je l'ai tout repassé pour les avoir 1 pouce à 8 ou 2 pouces d'épais. Mm-hmm. Mais je les ai toutes collées. Là, il y en avait beaucoup, là. Mm-hmm. Collées à la serre. Puis à partir de là, le même concept que l'autre d'avant s'applique. Mais c'est quand même... Là aussi, t'as acheté un manche? Non, là, j'ai pris le manche de ma Yamaha que je te parlais tantôt, ma première guitare. Exact. Puis je l'ai envoyé dessus. OK. Mais pour vrai, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, je serais capable d'en faire un. Faire un manche aussi. Hein. Puis t'aurais encore une Yamaha. Puis j'aurais encore... C'est ça. Elle est bonne. Ouais. Puis le fait que ça soit en 2x4, pour vrai, il y a une différence de son, mais c'est pas... Mais juste comprendre, ça doit paraître là, que c'est des bottes de 2x4 collées ensemble ou pas? J'ai besoin de me figurer. Là. Tu dois avoir comme des lignes dans ta guitare? Oui et non. Mais tu sais, il y a des tables... la plupart des tables, c'est du bois qui a été collé. Ouais. Puis tu le vois, mais ça fait comme un look. Un design, ouais. Puis là, le fait que... Parce que je l'ai varlopé, là. Je l'ai travaillé quand même, là. Ouais, c'est pas des morceaux bruts ensemble. Non, j'imagine. Là, tu les avais bien polis, puis bien... Oh, oui, c'est ça. On les travaille, puis avec la torche, non, ça paraît pas de temps. Ça paraît pas, c'est ça. OK. Pour vrai, ça fait pas... Ouais, puis c'est ça. Celle-là, tu dis que t'as comme burné. Je sais pas comment t'as dit ça tantôt, là. Ouais, ben c'est ça. Roasté. Roasté, c'est ça. C'est ça. J'ai carrément pris une torche. OK. T'as brûlé des petits bouts. Ça donne un fini roasté, comme tu dis. Oh, oui. OK. C'est ça. Puis, bon, c'est des guitares, je les ai encore. Mon gars, d'ailleurs, il joue avec ma première guitare là, dans sa chambre. C'est sa guitare qui a l'air de prédilection. Là. Je suis très content de ça. Oui, c'est cool. Mais, non, c'est pas mes guitares préférées. Là. Je comprends. Mais... Aujourd'hui, là, toi, tu prends ta guitare préférée. C'est quoi ta guitare, là? Ah, ben là, aujourd'hui, les fans de métal, ils vont être moins. Ouais, parce que ça, t'es plus dans le blues aujourd'hui, je pense. Là, hein? Ouais, ben là, c'est ça. Je joue plein de choses, mais ma guitare préférée en ce moment, c'est une Godin, faite au Québec. Ouais, ben oui. Laquelle que je suis. Un modèle Stratocaster, là, c'est la Pro Session T. En tout cas, bref. Uh-huh. Fait que c'est une guitare plus blues, en fait. Là. Mm-hmm. Sinon, j'ai une Ibanez Prestige aussi, que là, c'est plus métal. Okay. C'est des guitares haut de gamme là, que je te parle. Là. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné...
c'est ta passion, puis tu arrives à 40 ans. Tu as fait des sous, là, puis tu es capable de... Ah, j'ai lâché la musique, fait que j'ai pu faire des sous. Ouais, parce que c'est ça. Au début, c'était, comment je dirais, un puits sans fond, là, d'essayer d'avoir un band, puis de jouer, puis aller faire des jams à Montréal à 17 ans, veux pas, c'est des coups, là. Oui, absolument. Tout à fait. Puis d'aller voir des shows for fun. Puis... Parce que c'est ça, dans le fond, la scène, tu sais, si je reviens un peu sur le death metal au départ, là, moi, dans l'épisode 14, on a parlé du thrash metal qui est né dans le début des années 80. Je pense aussi c'est dans les années 80, là, les premiers bands de death metal. Mais la scène, la scène est assez limitée. Tu me disais, à part les Faux-Fous, il n'y a pas grand place où ils jouaient du death metal, j'imagine, là. En fait, c'est une question. Ouais, ben, il me semble qu'il y avait il y avait le Saphir. OK. Je sais pas si ça existe encore. Fait qu'il y avait une couple de petits bars, mais tu sais, t'as pas. Je comprends qu'un Cannibal Corpse n'a jamais fait le centre, le Forum ou le Centre Molson ou le Centre Bell. Tu sais, c'est. Pas à ma connaissance. Même si c'est un band dans le death metal très connu, ça demeure quand même très underground, tu sais. Tantôt, ça se reflétait quand tu disais, tu avais de la misère à trouver des membres pour jouer dans des bands. Déjà, si tu as de la misère à trouver quelqu'un pour jouer du style de Metallica, c'est encore plus compliqué de trouver quelqu'un qui va jouer du death metal. Puis il faut être capable aussi. Là. Toi, tu es devenu maître de ton instrument, puis tu as joué du death metal technique. Mais je veux dire, un drummer qui joue du death metal, ça se trouve pas sur le coin de la rue. Là. Non, c'est ça. Il peut être capable, il peut être très bon, mais peut-être ça ne l'intéresse pas de jouer cette musique-là. Fait que faut que ça fitte à un moment donné. Là. Ben, faut qu'il ait envie de... Écoute, c'est quasiment être un métronome vivant. Là. J'ai écouté des vidéos, là, des groupes comme Origin où des drummers, écoute, sont impressionnants. Là. Essentiellement, les gars, ils ont le clic. Le clic, dans le fond, ils ont un métronome dans l'oreille. Ouais. Puis ils se mettent juste une guitare pour avoir le feel. Ouais. Puis il pèse son métronome, puis quand ça part, il compte les temps, puis... Fait que, tu sais, on est loin, mettons, d'un bon petit jam rock, parce que tout le monde vit, là. Exact. Lui, dans sa bulle, il vit, mais c'est mathématique, en guillemets. C'est exact. mathématique, physique, c'est... Tu sais, faut que ça te plaise, faut que tu sois quelqu'un qui est animé de ça, parce que faire de la musique, souvent, c'est exactement ce que tu viens de dire. Le band sont ensemble, puis ça se regarde, puis ça s'en va vers un autre. Lui, il oublie ça, là. Il est dans sa bulle, il a son métronome dans l'oreille, puis... Oui, absolument, c'est ça. Mais le guitariste, toi, comme guitariste technique, de death metal technique, c'est un peu la même chose. Toi, tu devais pas checker ben tes collègues autour, tu t'es concentré sur ton affaire, puis... Mais, ouais, t'as raison, dans le fond, c'est... Je sais pas. Ça n'a rien à voir avec... Tu jouer du blues en gang, mettons, là, tu sais, un jam de blues. Là. C'est un bon exemple. On est ailleurs. Là. Le blues, il y a comme une structure. Ouais. Les changements d'accords arrivent après tant de mesures, puis il y a une loop, puis c'est prédéfini. Ouais. Mais tu peux il y a beaucoup de liberté au travers de ça. Ouais. Puis en collaboration avec les collègues avec qui tu joues. Absolument. Mais là, c'était pas ça du tout. Tandis que du métal, c'est écrit. Exact. Ouais. C'est écrit, mais c'est tellement serré, en fait, que tu peux pas... Il n'y a pas de place à... Mais dans les riffs, tu peux pas faire d'autre chose, là. Impossible. Exact. Dans un solo, peut-être, mais encore une fois, si ton solo, mettons... En plein milieu de ton solo, il y a une harmonie à deux guitares en arpège. Faut que tu arrives au bon moment. Tu peux pas ben commencer à improviser 3-4 autres notes parce qu'il faut que tu arrives à ce moment-là pour être timé avec ton collègue. Là. Exactement. Puis si tu n'arrives pas à la bonne place, c'est tellement rapide que si tu as raté le clou de départ, tu t'ennuies de tes parents. Difficilement rattrapé. Tu es content que personne n'entende rien. Puis c'est là où tu dis que quand tu allais voir des shows au Fouf, tu voyais ça, toi. Ouais. Là. Tu voyais les erreurs, tu voyais les... Ah, ben les erreurs, non, ben les groupes, ils sont assez solides. Là. Ouais. D'ailleurs, mon plus beau souvenir de gros groupes métal, là, c'est Suffocation au Fouf. Puis, écoute, le show commençait, il y avait comme des gros draps rouges. Puis ils commençaient à jouer, les draps étaient devant eux, puis ils tassaient les draps tranquillement. Puis handbang, là, tu sais, ils bougent avec les cheveux, mais pendant l'heure et demie, non-stop. C'était tellement impressionnant. Là. Ces gars-là à la fin de show. Là, ah oui. Mais c'était... Mais il était dedans, là. C'était un bon... c'est ça. C'est le meilleur show que j'ai vu. Belle prestation qu'ils ont donnée. C'était meilleur que Metallica. Oui, je comprends.
Ce qui est rébarbatif, tu sais, moi, t'as dit, moi, c'est mon feeling, puis je sais que c'est assez partagé, puis les gens qui connaissent pas ça, ils vont entendre des petits extraits là, dans l'épisode qu'on est en train de faire. La voix, tu sais, le chanteur qui, tu l'as dit tantôt, qui, je sais plus quel mot il gueule, il bug. Il bug, voilà, tu sais. Ben, oui, tu sais, puis je reconnais, mais je dis à toi, je disais ça tantôt, ma fille, elle m'a fait entendre un band que tu connais, là, que c'est une fille qui chante, puis on dirait vraiment pas que c'est une fille quand elle chante, là, quand elle, c'est la voix gutturale, là, tu sais, qui vont chercher, là. Tu sais, moi, ça, je trouve ça intéressant, puis j'ai bien aimé, tu répètes un peu ce que ton père t'a dit à l'époque quand tu as fait entendre un peu du death metal, tu sais, au niveau de la voix. Qu'est-ce que t'as dit? Oui. Ben, c'est ça. Mon père, Metallica, ça passait très bien. Ouais. Ben, très belle ouverture d'esprit. Mon père aussi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais j'ai essayé de lui faire écouter des groupes dans l'auto, tu sais, parce qu'il ne peut pas se sauver. Exact. Puis, il m'avait dit, bon, si j'essaie de voir la voix comme un instrument, c'est ça. Ben, oui, je peux référer à Bach, là, il part. Là. Oui. Mais oui, il faut voir la voix comme un instrument parce que sinon, c'est juste quelque chose qui prend de la place dans ta tête. Exact. Puis non seulement comme un instrument, mais pour vrai, le band métal parfait, pour moi, là, il n'y aurait pas tant de voix. Ouais. Il y aurait un band qui va à fond puis des screams de temps en temps pour venir puncher. Oui, mais pas nécessairement de paroles plus que ça. Là. Exact. Puis d'ailleurs... Dans mon monde idéal. Oui, exact. Mais c'est vrai dans le death, là, à mon avis, tu sais, parce qu'il bug, puis souvent, on comprend même pas ce qu'il dit. Tu sais, en tout cas, peut-être qu'à force d'en écouter, toi, tu comprends, là, mais pour le néophyte que je suis, fait que, tu sais, moi, j'aime ça aussi, la musique instrumentale, c'est pas un problème. Là. J'ai des bands que j'aime, puis ça, il y a des grands... Mais quand il chante, je veux savoir de quoi il parle. Ça m'intéresse. Enfin. Mais, fait que, tu sais, c'est ça. À l'oreille chasse, là, qui connaît pas ça, c'est sûr que ça peut graffiner. Là, puis, oui, mais pardon. C'est vraiment... T'écoutes pas ça dans le même esprit que de te faire raconter une histoire ou de te faire voyager dans ta tête. Exact. Avec des images ou des sentiments. Non, c'est pas du Éric Lapointe. Là. Non, ou du Daniel Bélanger, là, oui. que j'aime plus, là, qui t'amène à penser, puis à rêver, puis exact. Tu mets ça parce que... Mais souvent, la très grande majorité, sérieux, c'est de la musique de guitariste pour guitariste. C'est drôlement conçu, là. Toi, tu me parlais avant l'épisode, là, d'une bulle, tu sais, je suis capable de vivre des émotions. Puis ça, j'aimerais ça juste que, je sais pas si tu te souviens de ce que tu m'as dit, si tu peux répéter ça, là, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Dans le fond, tu me disais, la musique, elle me sert à vivre mes émotions, mais une fois que j'ai découvert le death metal, ça m'a comme emmené dans une autre dimension, si tu veux. Oui. Parce que je ne saurais pas le répéter comme ça. Oui. Tu sais, ado, en tout cas pour ma part, je ne vais pas être différent des autres. Là. On vit des émotions quand même pas mal, puis j'aimais déjà le métal. Metallica puis tout. Puis ça, quand tu découvres le death metal, c'est comme s'il y avait le monde, la vie de tous les jours avec les tracas quotidiens. Puis d'un autre côté, il y a cet univers-là qui est en parallèle à nous, où on a le droit d'être brutal, violent, agressif, mais sans déranger nécessairement personne. Exact. Fait qu'il y a comme ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais. J'ai reçu d'un ami qui m'avait dit, la première fois qu'il avait été dans un show, il m'avait dit, j'étais arrivé là, hein, ça criait tout le monde, ça frappait tout le monde, ça poussait, une ambiance de fou. Puis là, il m'a regardé, il dit, mais c'est parfait pour moi! Oui. Parce qu'il a trouvé son exutoire, dans le fond. Exact. Puis une fois que c'est fini, mais la chanson est finie, c'est fini. Là. Exact. On sort du show bras dessus, bras dessous. C'est puis ça. On a vécu des émotions, puis ça défoule aussi, je veux dire. Absolument. Oh, oui. Le gars, tu reviens pas chez vous, puis tu veux battre tout le monde, là. Je veux dire, t'es zen, là, normalement. Pas pour ma part, là. Non, mais je pense que la majorité des gens, là, je vais parler de quelque chose, quelqu'un peut-être un peu plus connu, mais tu sais, il se faisait poser cette question-là, je cherche son nom, le drummer de Voivode, tu sais. À un moment donné, il dit, regarde, moi, quand je suis chez nous, je suis pas tranquille, c'est un gars qui dessine, tu sais, tout le visuel de Voivode, c'est lui qui le fait. Moi, je suis super tranquille. Mais quand je fais un show, puis tout, ça déménage, mais après je suis quelqu'un de bien ordinaire, là. C'est un peu comme ce qu'on dit, là, les rockers au cœur tendre. Exact. Ouais. Mais je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais j'ai l'impression c'est une coche en haut quand on parle de death metal. C'est une coche en haut, effectivement. Oh, mais tu sais, il y a le death metal, mélodique metal
death metal technique, ça finit plus de finir. Non, là. c'est ça. T'sais, déjà, moi, tu m'as dit ça, death metal technique, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Là, puis je prétends que je connais ça un peu, la musique rock. Là. Oh, fait oui. que, c'est comme tu dis, c'est infini à un moment donné, là, les sous-groupes puis les sous-catégories. Puis souvent, quand on a parlé du thrash metal, on l'a dit, James Hetfield, parce que tu parlais de lui tantôt. Puis d'ailleurs, j'étais content de t'entendre quand on s'est parlé l'autre fois. Tu me disais, c'est James qui tient le band, là, oui, Kirk Hammett, c'est un bon guitariste. Toi, tu me disais, ouais, il est bon, et j'ai rien à dire contre lui, mais un tel puis un tel sont en haut de lui. Mais dans Metallica, si James n'est pas là, ça se tient pas, cette bande-là. J'avais aimé ça, surtout que ça venait d'un guitariste qui connaissait puis qui en a joué. Là. Ben, pour vrai, je trouve personnellement qu'il est même pas comparable à Kirk Hammett. Il est solide, ouais, c'est ça. C'est le pilier du groupe, là, selon moi, là. Parce que, tu sais, faire des solos, ça paraît bien, là, c'est le show, en fait. Exact. C'est comme la cerise sur le Sunday, puis en général, le monde, ils retiennent ça, mais fais un solo dans le vide, là. Ça donne rien. Pas de rythme, pas rien, pas de changement d'accord. Tu fais juste brasser des notes, puis le monde attend que ça finisse, là. Exact. ouais, tout à fait. Fait que, non, il est vraiment solide, James Hetfield. Puis c'est ça, il tient la tonne, comme tu disais. T'sais, souvent, ça va être le drummer, mais dans Metallica, Lars, c'est un bon drummer, je l'aime bien, là, mais Jean-Maurice qui est au bord de la... Je vois pas en face, là, mais lui, il traite pas trop sur Lars Ulrich. Mais puis c'est toi... Là, je fais un lien avec ce que toi, tu me disais, Simon. Quand Lars, il se met à jouer trop vite, c'est qui ramène la tonne? C'est James. Là, ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Oh, oui. mais c'est vrai, à toi, là, ça pourrait faire part d'une discussion entière, là, mais... Je pense que le drummer de Metallica, c'est sûr qu'avec les groupes qui se fait aujourd'hui dans le death metal ou whatever, il est pas... il vivrait pas. Là. Impossible. Mais non. Mais il a quand même fait partie du groupe qui a révolutionné... Tout à fait. Tout à fait. Puis je vais quand même y donner ça. Moi, j'ai des drummers. On a fait des épisodes sur le drum. Je n'ai jamais nommé Lars comme un de mes préférés. Mais dans Metallica, l'album... qui était longtemps mon album préféré, l'album Injustice for All. Je mets au défi n'importe quelle personne qui joue du drum de jouer ces tunes-là. C'est lui qui a joué ces tunes-là. Il est quand même... en tout cas, c'est ça. Mais j'aimais bien ton grain de sel que James Hetfield est le pionnier. Et pourquoi? Parce que tu donnes des exemples. Ça, je trouve ça intéressant. Écoute, Simon, je voulais revenir un peu, comme je te disais tantôt, moi, ça m'impressionne toujours, là, les gens qui lisent la musique et tout ça. Puis avant d'enregistrer, on avait parlé un peu des différences entre les tablatures, puis bref, lire la musique et tout ça. Puis ça va me ramener aussi un peu à ce que tu me parles un peu comment c'était à l'époque aussi avec ton père. Comme tantôt tu l'as dit, là, tu étais à fond dans le heavy metal, mais quand tu revenais à la maison, tu étais capable aussi de prendre enfin, je t'invite à parler de ça un petit peu. Là. C'est ça. Oui, j'étais capable de prendre une partition, mais il y a une évolution quand même, là. J'imagine. Avant de jouer les tunes entre jouer les tunes à l'école, puis de jouer la Shotgun de Bach, qui fait 14 ou 15 pages, je me souviens pas, il y a une évolution. J'imagine. Mais dans le fond, les partitions, mettons, la guitare, c'est la clé de sol. Ouais. Tu as aussi les tablatures qui existent depuis vraiment longtemps. Je ne peux pas dire exactement combien de temps, là. Mais c'est comme plus facile, plus accessible. En général, le monde apprend avec ça. OK. Pourquoi? Parce que tu as 6 lignes qui représentent les 6 cordes de la guitare. Ouais. Et c'est marqué le numéro d'où tu dois mettre ton doigt. Exact. Sur la bonne frette. Ouais, j'ai déjà vu ça. Mais souvent, il n'y a pas la notion rythmique qui est marquée. Tu peux l'avoir, là, mais en règle générale, c'est juste des chiffres sur des lignes. OK. Tandis que dans les partitions, c'est vraiment, tu as la rythmique décrite au travers de tes mesures et de chaque note. Ouais. Mais la partition, elle, ce qu'elle indique, essentiellement, c'est le nom de la note. Mais sur la guitare, un piano, mettons, tu as 88 notes, 8 octaves, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Puis, mettons, le Do central, ben, tu as rien que cette note-là. Fait que tu as 88 notes distinctes. Ouais. À la guitare, les mêmes notes reviennent sur plusieurs octaves. Donc, si tu lis une partition, il y a comme un processus faut que tu déchiffres. OK, je vais le jouer sur quelle corde pour avoir quel son. OK, si je le joue sur cette corde-là, quel doigt est accessible? Là, il y a le doigté qui rentre en ligne de compte. Exact. Fait que c'est comme toute une analyse aussi à faire, là.
Fait que c'est pour ça que le monde, ils vont, je pense, plus avec les tables parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais dans le classique, des partitions en tablature, pas des partitions, mais des tablatures en classique, ceux que j'ai vus étaient complètement pourris. Là. OK. Je sais pas, des doigtés, on dirait que c'est un ordinateur qui l'a fait. Là. Okay. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est mieux. Peut-être, exact. Mais quand j'étais jeune, ça n'avait pas de sens. Là. Mm-hmm. Mais une partition va avoir plus de nuances, dans le fond, si je comprends bien, là, jusqu'à un certain point. Oui, mais une partition, tu sais pas. Mais souvent, tu sais, mettons, on prend du Bach. Bach, à ce qu'on sache, j'ai jamais joué de guitare. Là. Non, pas que je sache, effectivement. C'est des adaptations, puis souvent faites par, mettons, Segovia ou quelque chose comme ça. Okay. Et là, il va t'indiquer, mettons, qu'il veut que le sol soit la corde ouverte. Peu importe, il y a des indications pour les cordes à utiliser des fois. OK. Mais pas toujours. Mais pas toujours. Mais c'est drôle, parce que je me revois avec des discussions avec mon père, là, que les classiques. Il y a comme un truc, vraiment une aura là, de faut que tu joues ça de cette façon-là, avec cette intensité-là, parce que le compositeur, c'est ça qu'il voulait. Puis ça m'a toujours emmerdé, honnête. Là. Ah ouais. Vraiment, là, aucun rapport. Je ne comprends pas comment on peut concevoir comment Bach voulait que ça sonne. OK. Je comprends. C'est très rigide. Puis là, c'est ça avec mon père. On a eu des bonnes discussions sur tout ça. Là. Ben, j'imagine. Mais je retiens quand même, puis tu nous as donné des exemples tantôt, tu sais, parce que moi, j'en ai eu des amis qui ont tombé dans le gros heavy metal, puis tout ça, puis ça a fait un clash avec les parents. Toi, probablement aussi parce que tu étais sérieux, puis tu jouais la guitare à l'école et tout ça, mais j'en comprends quand même qu'avec ton père, la discussion a toujours été là, la communication est ouverte. Il a quand même été capable de trouver quelque chose de positif à dire sur le death metal. Ouais. Tu sais, c'est riche, ça, là, quand même. Mais je doute pas qu'il y a eu des moments plus orageux, là, ça, c'est sûr. Oui, mais il y a, dans le death metal technique, surtout, là, mettons pas Cannibal Corpse, ou en tout cas, il y a certains groupes qui utilisent vraiment du classique. Là. Mm-hmm. Il y a des passages qui sont pratiquement classiques, mais en version stéroïde un peu. Oui. Quoique des tunes de classiques, il y en a quand qui écoutes pour vrai, même s'il n'y a pas de distorsion. Il y en a que ça brassait. Là. Oui. Tout à fait. Fait que déjà là, il y avait comme un point commun. Mm-hmm. Puis la guitare, je veux dire... Comme il est guitariste, ça devait quand même l'intéresser. Non? C'est ça. Il voyait la valeur quand même de ça, du travail qu'il y avait là-dedans. Oui. Oui, il y a du travail, oui, effectivement. Des heures de pratique, non? Oui. Tout à fait. Écoute, fort intéressant tout ça. Moi, écoute, j'aurais tendance à dire que on pourrait encore jaser longtemps. On a à peine effleuré aussi le côté en show. Je sais que c'est peut-être, je sais pas, je m'avance en disant, c'est peut-être un regret que tu n'as jamais pu avoir un band puis jouer vraiment live des tunes comme ça. Mais quand même. Ouais, peut-être. Peut-être, mais pas... Mais il ne faut pas avoir de regrets. De non, toute façon, là, enfin, je t'en paie avec ça. C'est ça, mais c'est bien correct. C'est bien correct. Moi, je veux pas te créer de remords ou de... Mais j'en joue encore de la musique. Puis, tu sais, si j'en veux vraiment un band, la technologie est là pour retrouver du monde. J'ai juste à faire ce qu'il y a à faire. Tout à fait. Si je le fais pas, il y a peut-être une raison. C'est pas parce que ça te manque pas, puis c'est bien correct, là, mais... C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais j'ai bien aimé notre discussion aujourd'hui, notre rencontre, puis je te remercie encore pour avoir accepté mon invitation. Merci à toi. All right.